Éliminer les poils pubiens n'aurait pas d'impact sur la santé alors qu'une étude publiée en 2016 mettait en garde les personnes pratiquant l'épilation totale des poils pubiens. De nouveaux travaux semblent indiquer le contraire. Mais malgré des critères plus précis, ces conclusions présentent quelques limites. Les adeptes de l'épilation intégrale via la cire, la crème ou le rasoir, peuvent souffler. Ne plus avoir de poils sur le pubis n'augmente pas nécessairement le risque d'infection mutuellement transmissible, IST, d'après une nouvelle étude. De précédents travaux publiés par la revue Sexuality transmettent d'infection en 2016 avaient associé l'épilation des poils pubiens à une augmentation des risques d'IST. À l'époque, les chercheurs de l'Université de Californie, aux États-Unis, ont interrogé plus de 7500 personnes. Leur conclusion, les fans de l'épilation courent 81% de risque de contracter ce type d'infection par rapport à ceux n'ayant jamais touché à leurs poils pubiens. Or, cette étude comporte des limites car elle base ses données sur l'autodiagnostic d'IST, sans confirmation par un test en laboratoire. Et les nouveaux résultats, publiés par la revue PLOS ONE, avancent une conclusion opposée. Élargir les données. Les chercheurs ont analysé les données de 214 étudiantes ayant subi des tests de dépistage de la chlamydia et de la gonorrhée, deux des IST les plus courantes aux États-Unis. Environ 10% ont obtenu un résultat positif. Les volontaires ont également répondu à des questions concernant leur pratique de toilettage intime. Presque toutes les participantes ont déclaré avoir épilé tous leurs poils pubiens à un moment donné de leur vie. Pour plus de 50% d'entre elles, il s'agissait d'une habitude hebdomadaire. Après avoir comparé ces chiffres, les scientifiques ont conclu à une absence de lien entre un diagnostic de chlamydia ou de gonorrhée et une pratique d'épilation extrême. Cette étude, contrairement à la précédente, prend en compte la fréquence des rapports IUL des participantes. Néanmoins, elle présente aussi des limites. Le nombre de femmes ayant contracté une IST n'est pas élevé, et toutes les femmes venaient d'une seule université. Les études futures sur le sujet devraient être plus vastes et inclure des populations plus diversifiées, selon les auteurs.